La deuxième chambre civile est heureuse de vous annoncer la parution de sa 9e lettre de chambre. Elle vous sera désormais présentée par une courte vidéo par l'un ou l'autre des magistrats de cette chambre. Cette première vidéo est l'occasion de refaire un point sur les compétences de la deuxième chambre civile qui sont assez variées, puisqu'elle connaît à la fois du contentieux en matière de procédure civile, c'est-à-dire les règles qui sont applicables au cours d'un procès devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile, mais également de tous les contentieux en matière de responsabilité extra-contractuelle, c'est-à-dire la responsabilité qui ne découle pas d'un contrat ou d'une convention signée entre les parties. Elle traite également des contentieux en matière d'indemnisation des victimes, de droit des assurances, et enfin elle est compétente en matière de protection sociale, donc tous les contentieux qui ont trait aux maladies professionnelles, aux accidents du travail, mais également aux cotisations et au versement de sécurité sociale. Cette lettre s'ouvre par un éditorial de Madame Martinel, la nouvelle présidente de la deuxième chambre qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2023. Elle vous expose le travail au sein d'une chambre de la Cour de cassation, les objectifs qu'elle souhaite mener, mais également les défis qui seront à relever par la deuxième chambre civile. Les magistrats sont entourés pour accomplir cette tâche de plusieurs acteurs, d'abord les avocats au Conseil et à la Cour de cassation, mais également les avocats généraux, le président ou la présidente, les doyens de chambre, mais également les greffiers et le personnel qui œuvrent au quotidien pour permettre un travail dans des conditions satisfaisantes. C'est donc un travail collectif et les délibérations sont le fruit de l'échange entre les magistrats au cours d'un délibéré auquel chacun est libre de s'exprimer. C'est donc ce travail collectif que notre nouvelle présidente souhaite mettre en œuvre et en avant, au sein de la Chambre bien sûr, mais également au sein de la Cour et plus généralement dans un dialogue des juges au sens général. Cette 9e lettre présente un certain nombre d'arrêts en matière de procédure civile d'exécution, mais également de protection sociale, qui présentent un caractère assez technique et qui vont intéresser les processualistes et les spécialistes du droit de la sécurité sociale. Parmi ces décisions, on peut distinguer certaines décisions un peu emblématiques. Tout d'abord, un arrêt par lequel notre Chambre a dû se prononcer sur la question de l'ouverture de la voie du déféré dans les procédures d'appel à jour fixe contre les ordonnances rendues par le président de chambre ou par les magistrats désignés par le premier président. Vous verrez que notre chambre a décidé que la voie du déféré était ouverte dans les cas où les ordonnances statuaient sur la caducité, mais en revanche, la voie du déféré était exclue lorsque c'était un rejet de cette demande de caducité. On peut également signaler un arrêt qui consacre un revirement important de jurisprudence. Il s'agissait en l'espèce de savoir si une demande d'aide juridictionnelle déposée devant un bureau d'aide juridictionnelle non compétent permettait d'interrompre les délais. En l'espèce, le justiciable souhaitait déposer un pourvoi devant la Cour de cassation, mais avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle non pas devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, mais devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Contrairement à la position qui était soutenue jusqu'à présent, notre Chambre a décidé que cette demande interrompait les délais pour déposer le pourvoi et déposer son mémoire ampliatif, même si cette demande n'était pas déposée devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent. On peut également signaler un arrêt qui annonce une simplification des règles en matière de tarification pour les accidents professionnels et les maladies professionnelles, puisque désormais c'est la Cour d'appel d'Amiens qui sera compétente pour toutes ces questions de tarification. Enfin, la deuxième chambre civile a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité pour examiner la conformité à la Constitution de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale qui a trait à l'indemnisation dans les cas de faute inexcusable de l'employeur dans les maladies professionnelles ou les accidents du travail. La Chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel puisqu'il a déjà statué sur cette question et a retenu la conformité de ce texte à la Constitution dans une décision du 18 juin 2010. La Chambre estimant qu'il n'y avait pas de circonstances nouvelles puisque les décisions rendues en assemblée plénière le 23 janvier 2023 se situaient dans la suite de cette décision du Conseil constitutionnel. Je vous invite donc à prendre connaissance de l'ensemble des arrêts commentés dans cette lettre et je vous souhaite une bonne lecture.